Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs de CAM10 et bienvenue à notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tous les derniers dimanches du mois, nous avons une édition spéciale à cœur ouvert avec l'un des meilleurs exorcistes du pays. Et le décor sur le plateau nous amène également à avoir avec nous un membre clé du ministère du Père Landry. Il s'agit ici de l'un des meilleurs pianistes du pays également. Donc, ce dimanche, nous allons échanger sur un thème qui a été choisi pour mieux vous édifier sur la vie du prophète, sur la vie d'un homme de Dieu. Et comme je l'ai annoncé, nous avons avec nous le Père Landry Marie, qui est prêtre exorciste de l'Église orthodoxe d'Italie et chargé de l'évangélisation médiatisée. Bonjour mon Père. Bonjour Enis Thiogo et merci pour cette invitation renouvelée dans le cadre de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus, vous l'avez dit. Et je ne perds pas de vue que l'objectif, le but de notre émission, c'est de sortir le peuple de l'obscurantisme. Et donc oui, nous allons étayer sur ce thème, le faux prophète, comme vous l'avez dit, afin que nos fidèles téléspectateurs, ceux qui sont accrochés à la suite de cette émission, qu'ils aient assez de discernement et d'éléments pour savoir qui est un prophète et qui est un faux prophète, afin justement de les sortir du mauvais dogmatisme, du mauvais enseignement, et que tous ceux qui sont là, scotchés devant leur écran, à la fin de cette émission, qu'ils prennent conscience de ce que c'est qu'un vrai prophète, de comment le vrai prophète agit, et pourquoi il faut absolument s'éloigner de ce que la Bible appelle le faux prophète. Comme je l'ai bien annoncé tout à l'heure, nous avons avec nous sur le plateau l'un des meilleurs pianistes qui est sorti de l'une des meilleures écoles du continent. Nous avons avec nous Gomez qui va nous accompagner lors des intercessions parce que ce dimanche, effectivement, le Père, à un moment donné, va prier pour différents cas qui nous ont été soumis au courant de la semaine. Il va prier pour des cas de maladie, de stérilité, d'accidents, d'AVC et bien d'autres encore. Donc là, Gomez va nous accompagner afin que le Père puisse mieux se déployer dans son intercession. Bonjour Gomez. Alors, sans plus tarder, nous allons donc rentrer sur le vif du sujet de ce dimanche pour notre échange à cœur ouvert. Le thème, comme nous l'avons dit, le Père l'a rappelé également, c'est le faux prophète. Et pour nous édifier sur ce thème-là, le Père a médité sur les extraits de texte parce qu'il y a bien des personnes qui nous demandent souvent quelles sont les références, à quel niveau de la Bible je peux avoir des enseignements qui me parlent du faux prophète. Donc pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez donc ouvrir vos Bibles. Il s'agit ici des chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est dans ces chapitres qu'il présente clairement comment peut être le faux prophète. Justement, mon Père, il y a des nouvelles religiosités qui nous parlent de prophètes, des hommes de Dieu qui s'autoproclament prophètes. Est-ce que c'est normal? Alors, vous l'avez dit, hein, il y a de nouvelles religiosités, ce qu'ici au Cameroun, on appelle les églises dites de réveil. Moi, j'aime les appeler les nouvelles religiosités. Et vous avez dit que beaucoup d'entre eux ou ailleurs se présentent comme étant des prophètes. Est-ce que c'est normal? À mon sens, cela n'est pas normal. On ne s'auto-proclame pas prophète en théologie. On appelle ça la problématique de l'élection divine. C'est-à-dire que c'est chacun qui se lève et qui décide qu'il est élu. Donc ce n'est plus la volonté de Dieu, ce n'est plus Dieu qui appelle, c'est l'individu lui-même qui s'autoproclame. Il décide du jour au lendemain qu'il ou elle est prophète, il se met, il commence à enseigner. Et ça pose un problème justement. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est une sorte d'apôtre. Et le mot apôtre, dans son étymologie grecque ancienne, signifie envoyé. Donc, lorsque quelqu'un s'autoproclame prophète, la question première qu'il faille se poser, c'est qui l'a envoyé justement. Et force est de constater qu'aujourd'hui, s'il y a 10 personnes ou 100 individus qui se présentent comme étant des prophètes ou qui réclament le titre de prophète, on constatera que sur la centaine de ces individus, peut-être 2 sont effectivement des prophètes envoyés par l'Éternel Yahvé Dieu, les autres n'étant justement que
je vais dire comme ça, une mascarade, une façade je vais dire, du service ou du ministère prophétique dont le but sera d'impacter le peuple afin de se remplir les poches, d'avoir la gloire et d'avoir un maximum d'influence sur ce peuple, toujours dans le but de les éloigner, de les séparer de Dieu. Donc non, on ne s'autoproclame pas prophète, c'est Dieu qui vous choisit et qui vous envoie et vous confie un ministère, on va dire, prophétique. Voilà ce que je pouvais dire en guise d'introduction à votre interrogation. Voilà. D'accord, justement, pour mieux nous enseigner sur ce thème, est-ce que vous pouvez donc nous dire qui est réellement le prophète? Alors, je le disais encore il y a peu, le prophète c'est qui? Le prophète c'est celui-là que Yahvé Dieu va indexer et pointer du doigt. Le prophète c'est celui-là qui va être choisi par Dieu pour aller annoncer sa parole au peuple. 1 Samuel 3,10, dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Lorsque justement ce cher Samuel s'endort et 3 fois l'Éternel l'appelle Samuel, Samuel, il ne sait pas quoi répondre. Et quand il va voir celui à qui on l'a confié, son père adoptif qui se trouvait avec le grand prêtre Élie, l'appelait homme de son nom, le grand prêtre Élie qui a de l'expérience va lui dire, lorsque la voix t'appellera encore, tu vas répondre, oui, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Et à partir du moment où Samuel va dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute, à ce moment, il répond à l'appel de Yahvé Dieu. Donc le prophète, je le disais, est celui que Yahvé va choisir, comme il a choisi ce cher Samuel. Et une fois qu'il te choisit, tu vas répondre par oui Seigneur, parle, ton serviteur écoute, ou alors oui Seigneur, me voici. Le prophète est celui-là qui, étant choisi par Dieu, va aller annoncer pas seulement la parole de Yahvé Dieu au peuple, mais il s'en va également donner des instructions directes que Yahvé lui a ordonné de dire au peuple. Voilà celui qui peut être considéré comme prophète. Il ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce que l'Éternel lui permet ou lui demande de faire. On l'a vu dans la semaine dernière, lorsque le roi Ocosias va envoyer une armée d'hommes pour saisir le prophète Élie. Par autorisation de Yahvé Dieu, le prophète Élie va faire descendre le feu du ciel et les consumer à l'instant T. Le peuple sera, je vais dire, consumé, ou alors ses soldats seront consumés. C'est ça le prophète. Il ne fait des choses que par autorisation de Yahvé Dieu et que par ordre de Yahvé Dieu, parce que préalablement, il a été choisi par Yahvé Dieu pour être le prophète, celui qui va annoncer au nom de Yahvé ce qui va advenir dans la vie des êtres humains. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclairci sur qui est le prophète, c'est ça. D'accord, mais vu que le thème aujourd'hui porte sur le faux prophète, mon père, dites-nous, qu'est-ce qui aujourd'hui peut être véritablement identifié comme un faux prophète? Alors, vous l'avez dit, ce qui va sous-tendre mon argumentaire, c'est l'extrait d'Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Et dans ces extraits du livre de l'Apocalypse, on retrouve tout à fait le faux prophète. Et comment est-ce qu'il est retrouvé dans ces extraits du livre de l'Apocalypse? Je rappelle rapidement, avant qu'on ne s'attarde même sur le faux prophète ou son symbolisme, je rappelle que dans Apocalypse 12 et 13, une problématique va se poser. Il y a un dragon rouge-feu, il va prendre la moitié de son pouvoir qu'il va donner à la bête de la mer et il va prendre l'autre moitié de son pouvoir qu'il va donner à la bête de la terre. Et c'est la bête de la terre-là qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la bête de la terre à qui sera donné la moitié du pouvoir du dragon rouge-feu, l'Apocalypse dit que la bête de la terre va donc commencer à détourner les élus afin que ces élus commencent à adorer la première bête. Donc le faux prophète, c'est celui-là qui justement annonce un faux évangile. Le faux prophète est celui qui amène un mauvais enseignement au peuple. Le faux prophète est celui qui
se complaît à faire entrer le peuple dans l'obscurantisme et les maintient dans l'obscurantisme. Le faux prophète, figurez-vous, est celui qui va donc mal interpréter les saintes écritures dans le but d'impacter le peuple. Et une fois que le peuple est impacté, le peuple commence à l'aduler, le peuple commence à croire en lui, le peuple commence à le voir lui comme il y avait Dieu. Et à partir du moment où le peuple le voit comme il y avait Dieu, il peut donc mieux détourner le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple va l'écouter lui et exclusivement lui, et sa parole à lui en tant que prophète devant eux devient la parole d'évangile. Jérémie 17,5, il est écrit: maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de l'Éternel. Et le faux prophète est justement ce mortel dans qui on va mettre la confiance, qui va nous détourner ou va détourner le peuple de l'Éternel. Donc, cette bête de la terre-là symbolise le faux prophète, c'est-à-dire celui qui amène un mauvais évangile, celui qui apporte un mauvais enseignement, celui qui apporte un enseignement dans le but de séparer, de couper le peuple de Dieu. Et une fois que le peuple est coupé de Dieu, c'est lui qui devient le repère du peuple. Ce n'est donc plus Jésus. Jean 14, 6, Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est plus Jésus qui est le repère du peuple, c'est lui qui devient le repère. Et à la fin d'Apocalypse chapitre 13, on va dire que ce faux prophète, il lui sera donné même le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. C'est très important. Donc le faux prophète aura même un pouvoir extraordinaire pour convaincre le peuple que lui, il vient de la part de Yahvé Dieu, en fait, ce qui est faux. Voilà ce qui symbolise le faux prophète dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. Justement, mon père, en parcourant ce livre de l'Apocalypse au chapitre 12 et au chapitre 13, nous avons également remarqué une présence d'une Trinité, mais qui n'est pas sainte. C'est-à-dire, on se retrouve face à 3 grandes bêtes. Oui. Donc, c'est également une Trinité. La question qu'on se pose, c'est pourquoi la présence de cette sorte de Trinité-là? Alors, voilà. Dans ces extraits d'Apocalypse, le dragon rouge feu, la première bête qui apparaît dans le ciel, parce que Saint Jean dit: alors j'ai vu un signe extraordinaire dans le ciel, une première bête, le dragon rouge feu, dont la queue balayait le tiers des étoiles du ciel. Et cette première bête qui est extraordinaire, avec une grande queue qui balaye le tiers des étoiles du ciel, balayer le tiers des étoiles du ciel, c'est qu'il se moque de la création. Or, qui a créé l'univers? C'est Dieu. C'est ça qu'on va appeler l'anti-père, c'est-à-dire celui qui est contre Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi il se moque de la création. Il banalise la création. Il banalise ce que Dieu a fait pour montrer que ce que Yahvé Dieu a fait n'en vaut pas la peine. Pour montrer que ce que Yahvé Dieu a fait, ce n'est rien comparé à lui et à son extraordinaire pouvoir. Donc, il balaie le tiers des étoiles du ciel. Maintenant, la deuxième bête qui va sortir de la mer, qui reçoit la moitié du pouvoir de la première bête, elle sort de la mer. La Bible dit que cette deuxième bête-là, elle avait une blessure mortelle au visage. Pour ceux qui vont aller lire, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12 et 13. Non? Elle avait une blessure mortelle au visage, dont elle va guérir d'elle-même. Or, dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est crucifié sur le bois de la croix, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il succombe à toutes ces douleurs? C'est la blessure du cœur. Il y a un soldat qui va lui transpercer la lance, qui va lui transpercer le cœur avec la lance. Et c'est cette blessure-là qui va, je vais dire, mettre fin à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Or, la deuxième bête qui a donc une blessure mortelle à la tête, la Bible dit qu'elle guérit de par elle-même avec son propre pouvoir. C'est l'antifils. Pour montrer que lui, il est capable de guérir de la propre blessure mortelle à laquelle Jésus a été incapable de guérir. Il est contre le Fils. Pour montrer que là où Jésus a échoué, lui, il réussit en fait. Et la troisième bête donc, qui nous intéresse, le faux prophète, c'est celui qui amène donc un mauvais enseignement. Pourquoi? Lorsque Jésus va s'élever au ciel, il dit aux apôtres:
je vous enverrai l'Esprit Saint, lui, il vous conduira à la vérité tout entière. Et le faux prophète est donc celui qui détourne les gens de la vérité tout entière et les entraîne dans un mensonge au superlatif absolu. C'est l'anti-Esprit Saint. Donc ces croix bêtes symbolisent tout à fait l'anti-trinité. Du moins, c'est ce qu'on peut identifier en lisant et en faisant une interprétation mystagogique de ces saintes écritures. Et quand je parle de mystagogie ici, je parle des images allégoriques qu'on retrouve dans la Sainte Bible. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, mon père. Justement, en parcourant ces 2 chapitres, on remarque que la bête de la terre a également un certain pouvoir. Elle peut même faire, comment dirais-je, elle peut faire descendre le feu du ciel au vu et au su de tout le monde. Oui. Et comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que cette bête de la terre-là peut avoir ce pouvoir? Et nous maintenant, comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Quelles leçons tirer de ce geste-là, de cette possibilité-là? Oui, la question est bien posée, Eunice Thiogo. Alors, lorsque le diable, Satan, s'est rebellé contre son créateur, il y avait Dieu. Quand il s'est éloigné de la présence de Dieu, il n'a pas perdu ses pouvoirs. Toute la puissance que Yahvé lui avait donnée, il s'en est allé avec. Donc, je vais dire ça de façon simple. Le diable est puissant. Oui, il n'est pas tout puissant, mais le diable est puissant. L'occasion pour moi de rappeler à ceux qui nous écoutent et qui se disent « le diable ne peut rien, il ne fait rien ». Non, le diable est puissant. Il n'est pas question d'avoir peur de lui, mais il est question d'être prudent. Parce que le diable est puissant, il est fort. Et vous l'avez dit dans l'extrait du livre de l'Apocalypse, on rappelle qu'il a été donné pouvoir à la bête de la terre de faire descendre le feu du ciel. Le feu du ciel, c'est des signes, c'est des prodiges. Qu'est-ce que ça dit? Le faux prophète est celui qui va accomplir de grands prodiges, de grands signes. Et ces grands signes seront assimilés à des miracles. Et c'est à travers ces signes, entre guillemets, faussement miraculeux, je souligne en rouge, faussement miraculeux, je vais expliquer, que le peuple va l'écouter et le suivre. Je prends un exemple simple et plus concret pour ceux qui nous écoutent. Vous allez voir un serviteur qui se dit d'être de Dieu et il recentre tout son ministère sur le fait que les gens doivent absolument guérir. Et quand vous allez le voir, tout son enseignement ne tourne que sur le fait que lui, il guérit les gens, que lui, il a la puissance de guérir les gens. Il faut faire très attention. Jésus n'est pas d'abord le guérisseur. Jésus est d'abord le sauveur. C'est important. Jésus est venu pour sauver les âmes. Il n'est pas d'abord venu pour guérir les gens. Maintenant, dans le processus de salut des âmes, il apporte la guérison parce que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Donc Jésus peut me guérir de façon miraculeuse comme Jésus peut, en sauvant mon âme, me guérir de l'intérieur. C'est ça qui est important. Et celui qui a un évangile, un enseignement qui n'est recentré que sur la guérison extérieure, c'est donc celui qui s'attarde sur des signes et des prodiges. Et le faux prophète, donc, son objectif, c'est d'impacter le peuple. Son objectif, c'est, je vais dire comment, de faire en sorte que les gens soient dans la stupéfaction, dans l'émerveillement. Parce que plus les gens sont dans le sensationnel, l'émerveillement, plus les gens vont se dire, lui, il est fort et il est très fort. Et finalement, les gens commencent à aller à lui. Je rappelle aussi, vous l'avez dit, que quand il fait descendre le feu du ciel, là, j'ai dit, c'est faussement un miracle. Ça veut dire qu'il faut faire une différence entre un prodige et un miracle. Le prodige est un signe qui vient à la fois soit de Dieu, soit du diable. C'est un prodige. Le miracle est une action qui ne sera accomplie que par Yahvé et Yahvé Dieu seul. Et nous prenons un exemple plus concret pour que vous compreniez la différence entre Jésus et la différence entre le faux prophète. Je le dis toujours ici. Un homme qui est chez lui et qui a pris coutume de donner les coups de poing à sa femme, de jour comme de nuit, elle ne lui a rien fait. Il s'en va boire, il rentre, il donne les coups de poing, il la boxe. Il s'en va voir, il vient, il la boxe, il la tape. La femme de Cruy ne peut même plus avoir la paix chez elle. Elle a les bleus partout au niveau des yeux, il la boxe. C'est l'occasion pour moi de rappeler à nos téléspectateurs qu'un homme qui sait l'Éternel, Yahvé Dieu, ne boxe pas sa femme. C'était un rappel quand même, hein? C'est un rappel. C'est important de sortir les gens de l'obscurantisme. Alors il est là, il boxe sa femme. Et cet homme, il vient à l'église. Il écoute la parole de Jésus. Et dans la lettre aux Éphésiens et aux Galates, je pense beaucoup plus,
On dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Il prend conscience que aimer sa femme, c'est la respecter. Et ce monsieur décide d'arrêter de donner des coups de poing à sa femme alors que ça fait 5 ans qu'il la tape. C'est un miracle dans la vie de ce monsieur. Ce n'est pas une guérison miraculeuse. C'est un miracle. Dans l'ère aux Romains, l'apôtre Paul dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce monsieur, il aura entendu la parole de Dieu et l'Esprit Saint aura touché son cœur, il aura changé. C'est un miracle, mais ce n'est pas une guérison miraculeuse. La guérison miraculeuse, donc, c'est que tu as une blessure, tu as une maladie externe, vérifiée et vérifiable, et Yahvé Dieu t'accorde la guérison. Ça, c'est une guérison miraculeuse, ce n'est pas forcément un miracle. Donc le miracle peut être de l'ordre du visible comme ça peut être de l'ordre de l'imperceptible. Le miracle peut s'accomplir dans ta vie, mais n'est pas perceptible à l'œil humain, mais est identifiable à l'intérieur par l'Esprit Saint qui est en toi et qui est avec le serviteur par qui Yahvé va passer pour t'accorder le dit miracle. Voilà ce que je voulais dire. Donc le feu qui descend du ciel, que la bête, là, le faux prophète va faire descendre, c'est un signe, c'est un prodige, ce n'est pas forcément un miracle. Dommage que les gens aujourd'hui soient beaucoup plus recentrés sur les miracles que sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que je pouvais apporter. Voilà. D'accord, mon père. Tout à l'heure, vous avez pris un exemple pour étayer cela. Justement, nous avons également autour de nous des scènes que nous vivons au quotidien. On va prendre le cas d'un pasteur qui rencontre un couple marié. Donc, il y a une dame qui va vers le pasteur. Oui. Ils sont mariés ensemble depuis 7 ou 10 ans. Oui. Voilà. Et lors de son suivi spirituel, le pasteur qui dit à l'épouse que son mari a mis un serpent dans son ventre, en fait. Oui. Pourtant, cette dame, avec ce monsieur, ils ont des enfants, ils ont fait des enfants qui sont bien portants, qui vont tous bien. Voilà. Mais le pasteur met dans sa tête qu'en fait, le mari est le diable. Et il a même mis un serpent dans son ventre. Maintenant, à la place de cette femme, quelle attitude il faut adopter? Alors, c'est des questions très, très importantes, il me semble. C'est-à-dire que une femme s'en va voir un serviteur de Dieu, un pasteur, vous l'avez dit, et elle est mariée avec lui depuis des années. Ils ont des enfants, vous l'avez dit, je résume. Et après maintes et moultes séances de prière, il lui révèle, et je mets révélation avec petit r parce que on reviendra sur la problématique de la révélation et vous verrez que la révélation avec dans R implique 3 grands aspects de l'évangile de Jésus-Christ qui, s'ils ne sont pas vérifiés et vérifiables, c'est une fausse révélation. On y reviendra. Donc, dans une révélation avec petit r, il lui dit que ton mari t'a mis un serpent dans le ventre. Comment devrait réagir cette femme? Alors, elle rentre à la maison. Elle dit au pasteur, j'ai compris, tu as raison, il m'a mis le serpent dans le ventre. Elle rentre à la maison. Moi, j'explique ce qu'elle va faire. Je donne des conseils aux femmes. Elle rentre à la maison et elle prépare un bon repas. Un très bon repas, un repas majestueux. Elle appelle le pasteur. Elle lui dit, est-ce que tu peux venir chez nous mardi? C'est-à-dire qu'elle l'invite à venir partager le pain à la maison. Il sera content. Parce que généralement, la plupart des serviteurs de Dieu, je vais dire comme ça, ou la plupart des faux prophètes, ils aiment bien les honneurs. Que venez, vous allez venir manger avec nous. Alors il va venir, il trouve un repas majestueux. Elle le laisse, il mange. Il finit de manger en présence de son mari, ils échangent. Et à la fin du repas, on lui donne un bon vin. Un vin de bonne qualité. Il boit, il est content. En tant que prophète et pasteur, on l'a reçu. Ensuite, la femme lui dit, ce que vous m'avez dit l'autre jour en paroisse, est-ce que vous pouvez le redire maintenant devant mon mari? Voilà la réaction que la femme devrait avoir. Si donc le gars pense qu'il est dans la vérité, il va regarder ce mari dans les yeux et il va lui dire, en fait, tu as mis le serpent dans le ventre de ta femme. Et si lui-même il sait qu'il est un puissant menteur, il va détourner la conversation. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un vous fait ce style de révélation, pour les femmes, il faut vous poser la question, est-ce qu'il est capable de redire ça en présence de mon mari? Et moi, je vous dis, 99,9% des cas, il ne le redira pas devant le mari. Pourquoi? Parce que quelque part, sa révélation non seulement est fausse, elle est mal fondée, mais surtout,
Et dans la plupart des cas, son objectif, c'est d'impacter la femme pour la détourner de son mari. Et quelquefois, lui-même, il se substitue au mari. Après, on apprend que finalement, la femme et le pasteur commencent à avoir une relation ensemble. Voilà où je veux en venir, en fait. Donc, voilà l'attitude que les femmes devraient avoir face à ce genre d'individu qui se dit avoir la révélation. C'est ce que je pouvais dire à ce sujet. Voilà. D'accord, merci mon père pour toutes ces belles explications. Voilà. On a pu apprendre beaucoup aujourd'hui de la trinité, je vais dire, antichrist qui existe dans l'extrait du chapitre 12 et du chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. On a assez d'éléments pour désormais savoir comment appréhender la notion de prophète, qui peut être le vrai prophète, qui peut être le faux prophète. On sait désormais quelle attitude adopter quand nous sommes face à un enseignement qui ne nous apporte pas grand bien. Au contraire, qui peut nous entraîner dans les disputes, les discordes, par exemple dans le cadre d'un ménage, dans le cadre d'un foyer. Donc, merci pour tous ces belles enseignements. Ça a été pour toutes ces belles idées, voilà. Nous allons poursuivre, nous allons passer à la deuxième phase de notre émission. Mais avant d'y aller, nous allons revenir un petit peu sur un reportage assez spécial dans lequel nous avons vécu l'arrivée de Monseigneur Paolo Livi au Cameroun. Il y a quelques semaines, il était à nouveau là, en terre camerounaise, avec d'autres étrangers des autres pays africains. Donc, on va faire un petit tour au niveau de la régie et on se retrouve juste après pour un petit mot par rapport à ce reportage. Le Cameroun a reçu du 14 au 27 juillet dernier l'archevêque métropolitain du Saint-Diocèse exarchal d'Italie. La visite pastorale de Monseigneur Paolo Livi avait pour but de toucher les réalités de la mission en Afrique en général et dans la sous-région Afrique centrale en particulier. À cet effet, une rencontre entre les représentants africains de la dite Église a eu lieu à Yaoundé. Étaient représentés le Bénin et la République démocratique du Congo. Ces derniers qui aspirent à l'incardination au sein du diocèse de l'Uni en Italie. Pour l'heure, Monseigneur Paolo Livi a procédé à l'incardination de 2 nouveaux membres de la Fraternité des missionnaires de Saint-Jacques de Compostelle. Père Romuald et Sœur Germaine, puisqu'il s'agit d'eux, sont désormais sous la juridiction du diocèse de l'Uni exarchal d'Italie. Par ailleurs, cette venue a été ponctuée par la célébration du mariage de l'archiprêtre Christian de Marie, vicaire épiscopal d'Afrique centrale et supérieur de la Fraternité des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle au Cameroun. Une union avec sa compagne Nawel Antonia, désormais Dame Omba, qui s'est faite malgré les multiples barrières rencontrées sur le continent africain. Mariage célébré par Monseigneur Livi. Cette entrevue s'est achevée le 27 juillet, marquant ainsi le retour de l'invité en terre italienne. Je suis venu au Cameroun en tant que vicaire épiscopal pour le Bénin et pour l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai 2 chapeaux. Je représente aussi l'archevêque, Monseigneur Jérôme Assomba, qui est un peu empêché. Et normalement, il devait être là. Donc, il m'a dit de le représenter afin d'assister aux diverses cérémonies. Et déjà, je suis très content parce qu'on a vraiment commencé les cérémonies par les ordinations. Et le samedi prochain, nous attendons impatiemment cette cérémonie qui sera toujours bénie de l'Éternel Dieu pour que, à la fin de notre mission, nous repartons très joyeux. Et je profite de l'occasion pour dire merci à l'Éternel Dieu qui a fait que notre co-adjuteur, Monseigneur Paolo
et suite à la démission de l'archevêque métropolitain, le remplace directement. Et soyez vraiment heureux, le peuple camerounais, que sa première mission commence par ici. Et ça commence par ici. Et je dis Dieu soit loué. Simplement, je suis content. Et j'ai remarqué que les réalités du Cameroun ne sont pas les mêmes avec les réalités du Bénin. Et tout à l'heure, on m'a dit que je suis le premier citoyen du Cameroun, c'est vrai. Je me suis rapidement adapté et j'ai vraiment aimé l'accueil que les Camerounais me réservent. Et par rapport au peuple camerounais qui ne me connaissent pas, à vous, mes chers frères en Christ, qui me reçoivent avec un cœur. Et j'adore aussi les mets camerounais. Nous voilà de retour sur le plateau après ce reportage que nous avons tous regardé avec beaucoup d'attention. Et nous avons, je crois, même les fidèles téléspectateurs ont entendu parler d'une nouvelle notion qui ne fait pas partie de notre vocabulaire commun. Il s'agit ici de l'incardination. Et dans ce reportage, on parle d'incardination des frères, d'un frère et d'une sœur, et même d'une communauté qui veut intégrer la fraternité des frères Saint-Jacques de Compostelle. Mon père, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'une incardination concrètement? Alors, la question est très bien posée. Quand on parle d'incardination ici, c'est qu'une entité morale reconnue, accréditée, vous accepte comme étant un membre désormais officiel, reconnu dans, je vais dire, cet ensemble religieux ou cet orgue religieux. Dans notre cas, nous sommes l'Église orthodoxe et nous avons notre souche en Italie, donc l'Église orthodoxe d'Italie. Afin que de nouveaux membres qui aspirent dans notre diocèse soient reconnus, l'évêque est obligé de venir. Et il y a donc un rituel d'incardination qui est mis en exergue ou alors qui est pratiqué au cours duquel l'évêque leur impose les mains pour leur transmettre la succession apostolique. Et la succession apostolique, là, c'est quoi? C'est le pouvoir que Jésus-Christ a donné à ses apôtres qui eux-mêmes avaient donné à leurs fils spirituels, qui eux-mêmes avaient donné à leurs fils spirituels. Donc c'est l'onction sacerdotale qui remonte jusqu'à Pierre et qui a été transmise de génération en génération jusqu'à nos jours. C'est avec ça qu'on ordonne, ou alors c'est par ce procédé qu'on ordonne des prêtres qui sont validement reconnus et, je vais dire, ordonnés. Et dans l'Église orthodoxe, on est très regardant sur la succession apostolique pour ne pas se mélanger, pour ne pas faire dans l'amalgame, justement. Or, il se trouve qu'au Cameroun, justement, il y a beaucoup de faux orgues religieux qui naissent de toutes parts et qui n'ont pas une succession apostolique reconnue, valide et crédible, qui n'ont pas une succession apostolique authentifiée. Voilà où je veux en venir. Et lorsque votre succession apostolique n'est pas authentifiée, ça veut dire qu'elle est fausse. Et si elle est fausse, ça veut dire que théologiquement et ecclésiologiquement, vous êtes des gens dont on peut douter de la rectitude morale en fait. C'est où je veux en venir. Et c'est pourquoi chez nous, comme nous avons une succession apostolique claire, parce que nous, l'Église orthodoxe d'Italie, notre succession apostolique remonte à l'Église russe hors frontières, qui elle-même est reconnue dans la grande Église russe orthodoxe et dans le monde entier. Toute personne qui nous approche donc, on doit s'assurer de la validité et de la crédibilité de sa succession apostolique. Dans le cas de ce frère et de cette sœur, l'évêque a jugé bon de leur imposer à nouveau les mains afin que nous partagions tous la bonne succession apostolique et que désormais ils soient reconnus comme étant un prêtre, une sœur de notre diocèse, le diocèse de l'Uni et la fraternité des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père pour cette précision. Ça nous fait un élément de plus que nous pouvons apprendre, toujours dans le but de sortir le peuple de l'obscurantisme. Alors, je vais rappeler pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une idée ou alors une suite des enseignements du Père Landry, vous pouvez vous rendre sur sa chaîne YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche
Père Landry-Marie. Vous aurez accès à une multitude d'enseignements, des missions qui ont déjà été diffusées sur cette chaîne. Et également, il y a des personnes qui sollicitent entrer en contact avec le ministère du Père Landry. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Ce numéro-là, vous pouvez appeler, envoyer des messages, écrire même sur WhatsApp si vous voulez, pour solliciter un suivi, un accompagnement et même nous faire parvenir vos questions. Aussi, il y a des personnes qui ont besoin du Père dans leur domicile pour des messes, mariages, anniversaires, actions de grâce, de fin et tout. Vous pouvez toujours contacter le même numéro qui s'affiche à l'écran pour entrer en contact avec l'assistant du Père Landry pour vous accompagner dans la procédure qu'il faut pour bénéficier de la présence du Père Landry chez vous. Alors, mon Père, nous allons passer à une étape assez importante de notre émission à cœur ouvert, comme tous les dimanches, tous les derniers dimanches du mois. À ce niveau, nous allons passer à l'intercession. Donc, comme je l'ai annoncé au tout début de l'émission, ce dimanche, le Père va intercéder pour les cas de maladie, pour les cas de stérilité grave, donc approuvés et avérés, des couples qui sont ensemble depuis un bon bout de temps, de nombreuses années sans enfants. Également pour des cas d'empoisonnement, voilà, des personnes qui traversent le poison, qui le consomment au travers des rêves et même en journée, voilà. Et également pour des blessures jugées mystiques. Donc, afin de nous préparer à cette intercession-là, nous allons donc passer le micro, voilà, au pianiste Gomez qui va nous préparer tous ensemble avec de belles mélodies afin que nous puissions mieux nous concentrer dans cette intercession-là. Merci, Gomez. Alors, nous rappelons, puisque nous commençons l'intercession, que Gomez va nous prendre de belles mélodies, des mélodies de louange, des mélodies méditatives, afin que vous qui êtes à la maison, vous vous mettiez en présence du Seigneur pendant que Gomez prépare le piano. Je rappelle que toutes les personnes qui nous écoutent, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez vous lever, vous pouvez prendre une position qui vous sied. Et en ce moment, je vais intercéder pendant que Gomez sera en train de chanter, pendant que Gomez sera en train de nous bercer avec les louanges du Seigneur. Et nous prions que ces prières que nous allons faire vous délivrent, qu'elles vous guérissent. Frères, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et en présence du Seigneur, nous prions. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tant besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, tu meurs, mais en toi je peux encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh. Agis, oh, oh, oh.
encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus-Christ, agis, oh Jésus-Christ, agis, oh, oh, agis, oh, oh. Seigneur, agis dans nos vies. Nous avons trop pleuré, oui. Viens dans notre pays et agis dans nos familles, dans nos villes, dans nos villages. Car tu es le Dieu qui agit quand c'est le moment. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est Oui, Seigneur, qui voit la fin nous prions, Jésus, commencement. pour toutes les personnes Il n'a jamais qui souffrent de maladies de sang, surpris des maladies incurables, des maladies d'infection. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Maître, par la croix de Jésus-Christ, que ceux qui souffrent des maladies de sang trouvent la guérison au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont allées à l'hôpital et n'ont pas trouvé satisfaction. Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui sont hospitalisées et dont on n'arrive pas à diagnostiquer la maladie. Je prie pour toutes ces personnes qui depuis des mois souffrent d'une maladie chronique dont on n'arrive pas à diagnostiquer. Je prie pour toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux, couchées et alitées, et dont le traitement médical n'apporte pas la guérison. Moi, apôtre de Jésus-Christ, je n'ai pas d'or ni d'argent à vous donner, mais ce que j'ai, comme l'a dit l'apôtre Pierre, au nom de Jésus, je vous le donne. Que cette maladie qui depuis 6 mois, depuis 8 mois, depuis 1 an t'accable, j'ordonne que cette maladie lâche ton corps et que tu guérisses au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont stériles, toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter depuis des mois, depuis des années. Elles ont suivi toutes les procédures médicales, mais n'arrivent pas à enfanter. Aujourd'hui, dans leur famille, elles sont rejetées. Aujourd'hui, elles risquent de perdre son mariage, Jésus, parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter. Aujourd'hui, Seigneur, elle est insultée par sa belle famille parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. De même que tu as permis à Sarah d'avoir un enfant, moi aujourd'hui, je déclare que toutes les personnes qui regardent ce programme, toutes les femmes qui n'arrivaient pas à enfanter, que vos entrailles s'ouvrent et que vous aussi vous puissiez concevoir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour toutes ces femmes qu'on a insultées parce qu'elles n'ont pas d'enfants dans leur vie. Je prie Jésus pour toutes ces femmes qui ont raté le mariage parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter. Pour toutes ces femmes qui ont été insultées par des hommes parce qu'elles n'arrivaient pas à enfanter. Aujourd'hui, je prie que vous soyez restaurés, que le ciel s'ouvre en votre faveur et que vous aussi, l'Esprit Saint vienne vous combler et que vos entrailles soient fécondes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont été empoisonnées dans leurs rêves. Ils ont vu des repas, ils ont mangé, mais c'était des poisons lents. Et aujourd'hui, sous l'influence du poison, la maladie grandit dans ses pieds. La maladie grandit dans son ventre. La maladie grandit dans son corps. Moi, au nom de Jésus-Christ, je déclare que ce poison lent dans ta vie, qu'il sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je déclare que le poison là auquel tu as été exposé, qu'il perde toute influence dans ta vie. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, je prie pour toutes ces personnes qu'on a empoisonnées physiquement au travers des repas. Ils ont vu un repas amical, mais c'était le poison par lequel aujourd'hui ils meurent à petit feu. Par le nom de Jésus, que ce poison perde autorité dans votre vie et que tu retrouves toute ta guérison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je prie pour toutes ces personnes qui ont des blessures de sorcellerie au niveau des pieds, des blessures de sorcellerie au niveau des mains, des blessures de sorcellerie qui ne trouvent pas guérison malgré tous les traitements médicaux. Que cette blessure ouverte par les sorciers de ta famille, qu'elle se referme au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne à toutes les blessures de sorcellerie de ton corps de se refermer au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes les personnes qui ont des pieds paralysés à cause de la sorcellerie, que ces pieds guérissent à nouveau et que vous puissiez vous mettre debout au nom de Jésus de Nazareth. Je prie en lieu et place pour toutes ces personnes qui ont des chaînes sur leurs pieds, des chaînes sur leurs mains, de sorte que tout ce qu'elles entreprennent ne trouve pas de fruits. Que les chaînes sur vos mains et sur vos pieds soient brisées au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, je commande et j'ordonne que la cage spirituelle dans laquelle on t'avait enfermé, la prison spirituelle dans laquelle tu étais bloqué, je la brise et je la détruis. Je te libère de cette prison spirituelle au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne dans ta vie que l'échec à répétition soit brisé et qu'à nouveau tu réussisses au nom de Jésus de Nazareth. Là où on avait déclaré que tu seras la queue, je déclare que désormais tu es la tête de ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Là où on avait déclaré que tu ne réussiras pas, je déclare par l'onction du Saint-Esprit que tu réussiras désormais au nom de Jésus. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je déclare en lieu et place qu'en 2023, là où l'ennemi a prémédité l'accident mortel pour toi, que cet accident mortel ne t'atteigne point et n'atteigne point tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Que tout accident de sorcellerie dans lequel on avait entraîné ton nom, que cet accident dans ta vie soit de nul et de sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Je commande pour les femmes qui sont au marché, qui n'arrivent pas à vendre parce qu'on a mis un voile mystique sur leurs activités. Je déchire ce voile mystique et que vos activités de commerce prospèrent au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que tous les crêts sataniques qu'on a mis devant ton comptoir pour t'empêcher de vendre, que ce cret satanique soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que les mauvaises paroles qu'on a déclarées sur ton foyer, sur ton mariage, que ces mauvaises paroles soient de nul et de sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Que toute bougie noire et toute bougie rouge qu'on a allumée contre toi, que cette bougie rouge ou noire soit éteinte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et toi qui écoutes ce programme, je déclare pour toi une année de délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare pour toi une année de restauration au nom de Jésus de Nazareth. Et toi qui écoutes ce programme et qui pleure dans la chambre parce que tes activités ne prospèrent pas, par la parole de Jésus que j'annonce, je déclare que les portes fermées et bloquées par les cadenas spirituels s'ouvrent. Je déclare que tes activités à nouveau vont prospérer au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans ta vie que là où tu as pleuré, l'Éternel viendra te donner le sourire. Je déclare dans ta vie que là où tu as été rejeté, tu seras la pierre angulaire, car Jésus a dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs deviendra la pierre angulaire. Et je déclare que tu deviendras la pierre angulaire de ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où on a déclaré la mort pour tes enfants, je déclare la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où on a déclaré le blocage, je déclare le brisement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que tous les sorciers
et toutes les sorcières qui se projettent mystiquement dans ta maison ne puissent plus entrer dans ta maison. Voici que je crache un cercle de feu entre toi et tes ennemis. Je déclare que lorsqu'ils viendront, c'est le feu du Saint-Esprit les repoussera de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez en paix, soyez bénis, que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Toi qui as autant pleuré, désormais, tu rendras témoignage de Dieu. Tu riras au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as des blessures internes, je déclare que le Saint-Esprit te guérit de ces blessures internes. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qu'on avait pointé du doigt comme étant celui qui ne trouvera pas un emploi. Au nom de Jésus, je déclare que tu trouveras un emploi. Au nom de ce Jésus que j'annonce. Toi qui dans la famille étais insulté, toi qui dans la famille étais rejeté, toi qui dans la famille était celui que tout le monde pointait du doigt et celle que tout le monde pointait du doigt. Je déclare par l'onction du Saint-Esprit que Dieu te restaure maintenant dans ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toutes les personnes qui ont des toux chroniques, la toux qui ne guérit pas depuis des années, que par la parole de Jésus, tu trouves la guérison de cette toux au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui ont des maladies de ventre qui ne guérissent pas depuis des années, malgré les suivis de médecine, que cette maladie de ventre trouve guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. En ce début d'année scolaire, je prie pour toutes les personnes qui ont des problèmes de finances, qui ne savent pas comment faire pour envoyer leurs enfants à l'école. Que la providence divine vienne à votre aide et que vous receviez l'assistance financière dont vous avez besoin. Au nom de Jésus, tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous le demandons. Toi, Jésus, notre ami, toi, notre frère, toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et jamais, ainsi soit-il. Amen. Nous voici arrivés au terme de notre édition spéciale à cœur ouvert, comme chaque dernier dimanche du mois. Nous avons vécu en direct l'intercession, les enseignements, l'accompagnement de Gomez, qui est l'un des meilleurs pianistes actuellement au Cameroun. Je pense que les téléspectateurs ont savouré les divines mélodies et également l'accompagnement spirituel du Père Landry. Nous allons donc nous quitter en prenant rendez-vous comme tous les dimanches pour le dimanche prochain lorsqu'il sera exactement à 18 h à Yaoundé au Cameroun et sur Cam10 Télé. Bon dimanche, portez-vous bien et à très bientôt.